Bonjour, me revoilà de retour. Alors là, je vais vous parler d'un sujet assez sérieux qui est toujours vous parler de mes problèmes de dos. Alors, comme vous avez compris, j'ai des problèmes de dos, j'ai trouvé des petites astuces pour, entre guillemets, un petit peu réduire la douleur. Et j'avoue que au-delà des petites astuces, je suis partie très loin pour essayer de régler mes problèmes de dos. Mes problèmes de douleur de dos qui me laissent dans une situation invalidante, c'est le cas de le dire, puisque je peux pas, entre guillemets, aller bien loin et surtout faire grand chose. Donc, comme je vous expliquais, alors si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez de ce qu'il en est, puisque je vous expliquais que j'ai commencé à faire des recherches parce que tout simplement j'avais un problème avec les médecins qui me disaient que, entre guillemets, j'avais rien alors que je souffrais le martyre. Et donc ça m'a poussé à faire des recherches de mon côté, aller sur internet, chose que certains médecins vont vous dire surtout faut pas aller sur internet parce qu'on vous raconte n'importe quoi. Mon propos et mon seul propos par rapport à ça, c'est si vous faites des recherches sur internet, vous êtes convaincu que par rapport au sujet que vous voulez, au sujet et les informations que vous voulez avoir sur le sujet, si vous êtes convaincu que vous n'avez rien trouvé et que vous allez trouver que des informations débiles, c'est clair que toutes vos recherches, enfin quasiment, je dirais la plupart de vos recherches, vous allez retrouver avec ce genre avec, je dirais, les résultats de vos recherches, on va dire ça comme ça. En ce qui me concerne, moi, je suis parti, j'ai fait des recherches sur internet. J'avais les soirs, j'étais sûr que j'allais pouvoir trouver. Donc effectivement, j'ai tout d'abord pensé que peut-être, parce que je savais, je savais ce que le yoga pouvait faire. D'abord, je vais recommencer. Tout d'abord, j'ai été sur les forums. J'ai tapé tout simplement ma maladie, enfin les problèmes de santé qui avaient été déclarés. Enfin, au début, c'était plus, j'avais mal au dos, problème de dos, et après, une fois que j'ai pu faire les IRM, c'était spécifiquement ce qui avait été mis sur les IRM, et en fait, à ce moment-là, je suis tombée sur des forums où des patients expliquaient ce qu'il en était. Ensuite, j'ai été sensibilisée par le yoga assez rapidement. Donc avant de pouvoir faire un IRM, je me suis intéressée un petit peu à l'anatomie et le fonctionnement de l'anatomie lors du mouvement, si vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis fait venir des bouquins pour pouvoir, entre guillemets, me créer une routine d'exercice qui me permettrait d'alléger la douleur, nommément la compression de mes vertèbres sur mes nerfs sciatiques. Donc j'ai commencé par un bouquin, je crois que j'en parle dans une, voilà, dans un bouquin juste pour faire des exercices de calisthenics, voilà. Ensuite, plus simple, la gymnastique du genre la gymnastique comme vous voyez aux Jeux Olympiques, si vous voyez ce que je veux dire, ok. Alors bien sûr, je fais pas tous ces mouvements, mais en gros, c'est la calisthenics, c'est des mouvements simples qui peuvent se faire sans appareil, ok. Ensuite, je me suis dit, quand j'ai compris que, et je connaissais aussi le yoga, mais ce que j'avais pas réellement à la tête, pour moi c'était plus de la détente qu'autre chose, que j'avais pas réellement compris, et que j'ai compris très vite, c'est qu'il y a des mouvements de yoga qui sont spécifiques pour traiter des problèmes de sciatique. Donc je me suis fait venir un bouquin qui parlait de yoga, et qui en fait parlait des problèmes des groupes musculaires qui étaient travaillés à travers le yoga, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ma routine. Et sans trop le savoir, en fait, quand je suis réellement arrivé en rééducation en kinésithérapie, en fait, je me suis rendu compte que l'exercice que j'avais, la routine que je m'étais créée, en fait, était assez similaire à ce que les kinés me demandaient de faire, notamment en bassin. Donc c'était, bon, pour moi, c'était un plus. C'est vrai que aussi il y a une chose qui avait été mise en avant par plusieurs personnes. J'ai aussi adressé le côté psychologique de la maladie, enfin de ma personne, c'est-à-dire le propos c'est de dire que en situation de stress ou en situation de stress intense ou je dirais de trauma, l'idée c'est de dire que le corps réagit. Et que la maladie en fait, alors là c'est à la fois de la psychologie, mais en fait très vite je me suis rendu compte que je rentrais dans l'ésotérique, et donc je suis rentrée dans l'ésotérique pour pouvoir comprendre. Et en fait le propos c'est de dire que les mots du corps sont en fait des réactions du corps pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous,
et c'est quelque chose qui va pas, il peut être d'ordre psychologique et le corps répond à ça. Donc je me suis penchée sur le sujet, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé et tout ça, et j'avoue, alors c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que moi ça m'a permis de déjà d'apprendre à gérer la douleur, parce que avoir mal tout le temps c'est pas évident, et quand vous êtes dans la douleur extrême c'est juste voilà, c'est tout simplement pas vivable. Donc moi ça m'a appris ça m'a aidé à pouvoir apprendre à gérer la douleur, et surtout je dirais adresser des problèmes personnels que peut-être que j'aurais pas réellement pu adresser, et ça je l'ai fait tout en lisant des bouquins sur le sujet, alors d'ordre ésotérique et d'autres plus ésotériques qu'autre chose, on va dire cela comme ça. Et très vite je suis arrivée sur un... Alors très vite je suis arrivée, non, j'ai pris un petit peu de temps, ça, voilà, ça a été un long processus jusqu'à temps que je me rends compte que je tombe sur quelque chose, un document, une vidéo où une personne parlait de quelque part épigénétique. Alors aussi, avant de parler de ce sujet-là, entre-temps aussi, c'est la raison pour laquelle, en faisant des recherches, que je suis devenue végétalienne. Parce que j'ai entendu des gens qui disaient qu'en changeant d'alimentation, effectivement, ils avaient guéri des maladies assez diverses et variées, mais surtout qu'en supprimant les produits base animale, notamment les viandes, les produits laitiers et tout ça, que tout simplement les inflammations avaient tendance à disparaître. Donc j'en étais à un point, j'avais effectivement au niveau de mon dos, j'avais réellement des inflammations et c'était très dur à supporter, ça m'empêchait de marcher. Donc je me suis dit, ça m'a donné une raison, ça m'a donné une vraie raison de pouvoir de devenir végétalien. Et c'est vrai que à travers la nourriture, alors c'est pas parfait, mais clairement je dirais que la douleur descend d'un cran, ça m'évite quelque part de rentrer dans la zone rouge, d'être dans la zone rouge tout le temps. Et être dans la zone rouge, c'est que tout simplement je peux plus me déplacer, je peux plus rester debout, et donc ça devient voilà, ça devient invivable, et surtout je peux plus penser, on va dire ça comme ça. Donc en fait, voilà, pour tout dire, je suis rentrée dans l'alimentation, et après en rentrant à l'alimentation, je dirais que lentement mais sûrement, je suis rentrée dans l'aspect psychologique des choses, et après, je dirais lentement sur la partie ésotérique de la chose. Alors pourquoi je vous parle de la partie exotérique de la chose, c'est que récemment, donc je vous disais, c'est ce que j'avais commencé à vous dire, j'avais vu une vidéo qui parlait de épigénétique. Et je l'avais, entre guillemets, ce mot, je l'avais déjà rencontré en lisant des bouquins sur l'alimentation. Et là, je me suis dit, peut-être que je devrais. Et donc, je me suis fait venir un bouquin écrit par une sud-africaine qui s'appelle Metaphysical Anatomy. Alors c'est un bouquin, j'aurais dû peut-être le prendre, mais bon, je mettrai le lien sur la vidéo du bouquin, qui est écrit en anglais, et comme je dis, alors, j'avoue que j'ai toujours tendance à le dire, mais pour moi ça me paraît vrai, alors peut-être que vous allez me dire que j'ai tort, mais c'est vrai que j'estime que sur le problème de rechercher la maladie et tout ça, si vous parlez anglais, pour moi vous êtes à un avantage, parce que vous avez accès à toutes les ressources, à beaucoup plus de ressources que si vous parlez strictement français. En fait, j'ai peut-être tort. Si j'ai tort, dites-le moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Et donc j'en suis venue à l'épigénétique, et dans ce bouquin, donc Metaphysical Anatomy, on parle de la maladie version, je dirais, épigénétique. Alors, je suis passée sur Wikipédia. J'ai vu la définition, mais c'est pas une définition qui me plaît des masses, mais je vais vous la lire parce que voilà, je vais regarder sur ma tablette, mais je vais vous la lire, la définition. Alors, pour Wikipédia, l'épigénétique est la discipline de la biologie qui étudie les mécanismes moléculaires qui modulent l'expression du patrimoine génétique en fonction du contexte. Alors, moi ce que j'en retiens par rapport à mes différentes lectures, c'est de dire que, et par rapport à ce bouquin Metaphysical Anatomy, c'est de dire que vous avez des expériences de vie qui vont faire que votre patrimoine génétique peut être plus ou moins modifié, que vous allez surtout développer des maladies, alors graves ou pas graves. Nommément dans ce bouquin, c'est un lexique de toutes les maladies,
Et par contre, sa version de l'épigénétique, parce que quelque part c'est une forme d'épigénétique, c'est la version, je dirais, le côté psychologique, uniquement le côté psychologique qui est abordé. Et donc en fait son bouquin c'est tout un lexique de toutes les maladies, et vous allez directement, comme un dictionnaire, vous allez sur la maladie, et elle vous dit exactement, voilà, entre guillemets, qu'est-ce qui fait que vous avez cette maladie-là. Et donc, elle, ce qu'elle arrive souvent, ce qu'elle dit, en fait, ce qui revient dans tout le bouquin, c'est qu'on peut avoir des traumas, des traumatismes, excusez-moi, trauma en anglais, des traumatismes de vie. Alors elle, ça va bien plus loin, parce que, et c'est un petit peu... et apparemment, je crois comprendre que certains chercheurs, certains médecins se penchent sur la question, se sont déjà bien penchés sur la question, à savoir que on hérite d'un patrimoine génétique qui va faire qu'effectivement on va avoir une maladie ou pas, on va développer une maladie ou pas, ou qu'on aura le patrimoine pour développer la maladie, mais il y a un tas de choses qui vont rentrer après, une fois que la naissance, une fois que l'individu naît, il y a un tas de choses qui vont entrer dans l'équation qui vont faire que la maladie va se développer ou pas se développer, notamment des traumatismes, alors qui peuvent se faire, qui peuvent être, par rapport à ce que dit la personne dans son bouquin, qui peuvent être hérités de la mère, ou des traumatismes que l'individu va vivre dans sa vie, qui vont faire que effectivement la maladie va se développer ou pas. Et en gros, pour résumer la chose, c'est que de toute façon, l'idée c'est de dire que vous avez la maladie parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas psychologiquement, il y a quelque part quelque chose qui ne va pas chez vous, et entre guillemets, le corps répond je dirais, à la violence la violence entre guillemets que vous vous infligez, et entre guillemets développe un problème de santé. Alors pourquoi je vous parle de cette vidéo? Si vous avez des problèmes de santé, des problèmes de dos ou autres, réellement je vous invite à vous pencher sur le problème de l'épigénétique. Alors vous allez avoir ce que je vous dis, c'est... Alors, il y a l'épigénétique, je dirais, qu'on peut aborder de manière ésotérique, à travers des gens alors, vous avez, à travers des gens qui ont écrit des bouquins, et vous avez aussi l'épigénétique à travers la science. Alors, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, entre guillemets, par rapport à si vous avez un problème de santé bien déclaré, donc vous connaissez, votre médecin vous a dit c'est ça, moi, ce que je vous invite à faire, c'est voir ce que dit la science, et après ce que dit la version ésotérique de votre maladie, et voir si vous pouvez, entre guillemets, faire le lien, et voir si vous pouvez, quelque part, améliorer votre état de santé en général. Alors pourquoi je dis ça? C'est que, ce que je vous disais il y a quelques minutes, c'est qu'il y a un aspect psychologique qui va faire, qui va peut-être déclencher une maladie ou pas. Et alors, vous avez le choix, entre guillemets, vous allez voir le psychologue ou le psychiatre, tout dépend de du degré de votre maladie, à qui vous allez parler, qui va peut-être vous arranger le coup ou pas, voilà, ou un psychanalyste, en fait, voilà. Moi, ce que je suis en train de dire, et quelque part c'est ce que j'ai fait, c'est que si vous n'avez pas envie d'aller voir ces gens-là, pour x, y raison, et que clairement votre état de santé, je précise bien, votre état de santé n'est pas aussi grave que vous le pensez, ou que vous devez absolument voir, je dirais, un professionnel de la santé, lié au cerveau. Si vous n'êtes pas sûr et que vous posez des questions, vous pouvez, entre guillemets, d'abord lire ces bouquins-là, et quelque part faire une auto-analyse de votre situation en général, et surtout votre situation psychologique, sans avoir à passer par un psychologue ou un psychiatre ou un psychanalyste. Alors je sais que, pourquoi je dis ça, je sais que pour certaines personnes ça c'est déribitoire, c'est ça qu'on dit, je crois que c'est le mot, c'est que les gens disent non, en fait ils ont trop honte de pouvoir d'aller voir ce genre de personnes, et je me dis bah voilà, c'est une bonne alternative. Généralement les bouquins sont assez accessibles de nos jours. Il y a ceux qui sont écrits, accessibles si vous allez sur des auteurs qui sont totalement, en fait, si vous rentrez dans le domaine ésotérique. Après, un petit peu moins accessible quand vous êtes au milieu, et un petit peu plus difficile si vous allez voir si vous trouvez des bouquins qui ont été écrits par des docteurs, bien que
bien que je dirais que maintenant la science se popularise tellement que maintenant il est de plus en plus facile de lire des bouquins, et même écrits par des professionnels de la santé, des mecs qui sont des personnes qui sont des chercheurs et qui vous racontent les choses. Et c'est vrai que ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça peut vous permettre d'analyser certaines situations. Et pourquoi je dis ça, c'est que de toute façon, je dirais, toute maladie génère un stress chez l'individu. Et ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que ça peut vous aider à diminuer ce stress. En tout cas, moi, ça a été mon cas. J'avoue que ça m'a permis surtout d'accepter, je dirais, mon état de santé, pas me résigner, mais d'accepter tel qu'il est. Et surtout de me battre pour améliorer mon état de santé, on va dire ça comme ça. Mais ça peut vous permettre de faire un chemin, une démarche seule, entreprendre une démarche seule pour essayer d'améliorer votre état de santé, ou peut-être vous éviter bien des soucis, je dirais, dans le temps, on va dire cela comme ça. Donc ouais, l'épigénétique, c'est un sujet, alors... J'en avais entendu parler, autrement, j'avoue que, voilà, j'en ai à nouveau entendu parler il y a à peu près 2 ans de ça. J'en avais plus ou moins entendu parler il y a quelques années de ça, mais j'étais pas dans une situation où ça m'intéressait plus que ça, mais je savais par rapport à d'autres lectures que j'avais fait d'un point de vue purement psychiatrique et psychologique, parce qu'à un moment j'étais très intéressée par le sujet, je savais qu'effectivement le pouvoir du cerveau sur son propre état de santé était assez important. Et donc, ouais, c'était, je dirais que c'est ce qui m'a, entre guillemets, amené très rapidement, je dirais, par rapport à quand j'ai pris connaissance du terme épigénétique, à essayer de lire sur le sujet. Ça m'a interpellé très vite et je me suis dit, donc, j'ai envie de lire sur le sujet, voir ce que ça donne. Et c'est vrai que ça peut, il y a des choses qui sont, je dirais, assez troublantes, notamment dans le bouquin dont je vous parle, qui s'appelle Metaphysical Anatomy, qui coûte cher. Bon, après, si vous avez le temps et que surtout vous lisez l'anglais, parce que je suis pas dans l'impression que ce bouquin il sera réellement traduit en français, à moins qu'il y ait une forte demande sur le marché, mais je pense que par rapport, vu qu'il est plus, alors apparemment au niveau entre, je dirais, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est un bouquin qui intéresse maintenant des docteurs. Mais ça reste que je dirais, ça reste pour le plus grand monde, pour le plus grand nombre, un bouquin qui peut paraître assez ésotérique. Et c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme dans ce sens-là. Et bon, après, c'est juste je dirais, c'est juste une convenience personnelle. Mais encore une fois, mon propos, c'est de vous dire... par rapport à si vous êtes malade, intéressez-vous à ce qui va faire que réellement vous allez avoir du stress dans votre vie. Alors peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas, mais la plupart du temps, on pense que ce qui nous stresse, on pense que, je dirais, on pense à une évidence du stress dans notre vie, et à la lecture de ce genre de bouquin, vous allez très vite réaliser que en fait, non, en fait... il se peut qu'il y ait ça, mais il y a peut-être autre chose derrière que tout simplement, inconsciemment, vous n'avez jamais voulu aborder, alors pour des raisons qui vous sont propres. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très intéressant je pense qu'il est très intéressant de faire une démarche personnelle et de lire, parce que je fais partie de ces personnes qui disent que aller voir un psychologue, un psychanalyste, ou sur certaines maladies, un psychiatre, alors... Je parle pas de vraies maladies de vraies maladies mentales qui demandent un vrai suivi médical. Je parle de peut-être, je dirais un mal-être, quelque part je suis plus sur un mal-être de tous les jours, ou un trauma que vous auriez pu avoir dans votre existence, que vous avez décidé, pour des raisons qui vous sont propres, d'oublier dans votre vie adulte et pour le restant de votre existence. Et mon propos, c'est de dire, est-ce que c'est ce que dit c'est ce qui est quelque part, c'est ce qui est un petit peu dit dans ce bouquin, c'est est-ce que ce trauma n'est peut-être pas la cause de ce que vous vivez,
en termes de maladie. Et est-ce que quelque part vous pouvez maintenant l'adresser, voilà, c'est-à-dire l'enlever de votre inconscient et le mettre dans votre conscient. Alors, c'est pas un sujet évident, la vidéo va être un petit peu plus longue que je le pensais. Tout ça pour vous dire que l'épigénétique, ça existe, que maintenant il y a des auteurs qui en parlent très très bien. Et encore une fois, j'insiste bien sur l'aspect psychologique de l'épigénétique. Et si vous avez des problèmes de santé et que vous semblez ne pas pouvoir vous sortir du truc, les médecins vous disent souvent ça devrait marcher, mais je comprends pas pourquoi ça marche pas. Peut-être que vous pouvez, si vous aimez lire, ben, vous procurer ce genre de bouquin et voir un petit peu ce qu'il en est, si ça vous déclenche en vous des choses qui vont faire que ça va améliorer, ou voilà, améliorer votre état de santé quelque part. Ben voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut jamais oublier que dans la santé, il y a l'aspect psychologique et le pouvoir du cerveau, il est énorme. Voilà, c'était tout pour moi. Je pense que ça sera la dernière fois que je fais ce genre de vidéo, parce que même ça c'était compliqué de faire simple, on va dire ça comme ça. En attendant, tout ce que je vais vous dire, c'est prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.